Nous répandons nos corps devant ton trône de grâce. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Hein? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, encore, il est le roi alléluia, de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui célèbre le nom de Jésus? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Pour la confiance qui ne cesse de renouveler. Et merci aussi parce que vous êtes là. Cela veut dire que la parole sera apportée. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le dimanche passé, nous étions bénis par la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Freddy, qui nous a parlé d'un thème intitulé La prophétie de Daniel. Et c'était un message qui parlait du temps de la fin. Et aujourd'hui aussi, poussé par l'Esprit, nous allons continuer par cette lancée d'apporter aussi le même message qui concerne le temps de la fin. Mon thème de ce matin, l'avènement de Christ. Qu'est dit la Bible? L'avènement de Christ. Qu'est dit la Bible? En d'autres termes, qu'est dit la Bible à propos du retour de Jésus-Christ? Alléluia. L'avènement de Christ. Qu'est dit la Bible? Frères et sœurs, il y a eu de nombreuses tentatives de spéculation, de prédictions concernant le retour de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, hommes de Dieu, scientifiques, des scientifiques, des croyants, voire même des non-croyants, qui ont prédit le retour de Jésus. Je lisais un article. Il y a un homme de Dieu en 1980, qui avait rédigé un livre intitulé Le 88 raisons qui démontrent que Jésus-Christ sera venu en 1988. 88 raisons. Lorsqu'il a écrit ce livre,
Cela a eu tellement de l'impact. Toute personne, ses contemporains voulaient avoir ces livres. Lire ces 88 raisons. Et ses contemporains, lorsqu'ils ont lu ces raisons, et certains étaient aussi convaincus que Jésus-Christ reviendra en 1988. Mais quand 1988 est arrivé et passé aussi, Jésus-Christ n'est pas revenu. Ils ont compris que cet homme s'était trompé. Amen. Peut-être vous avez aussi lu d'autres articles ou écouté des histoires, de messages, de prédictions. Que 2000 ans ne passera pas, Jésus-Christ reviendra. Mais 2000 ans est passé, Jésus-Christ Il est allé nous préparer une place dans Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 3e verset. Et il reviendra nous prendre. Est-ce que c'est lui qui est modèle? Parce que ses serviteurs ont donné des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Ces prédictions qui ne se sont pas réalisées prouvent à suffisance que Jésus-Christ a bien raison. Parce que dans Matthieu 25, verset 36, alléluia. C'est-à-dire, que la Bible nous parle du retour de Jésus-Christ et dans le monde de l'Église. Non pas pour que nous puissions qualifier exactement dans cela. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 44. Soyez donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à dîner où vous ne l'attendez pas. Je répète, mes frères et sœurs, et nous avions compris que ces prédictions, ces hommes se sont trompés. Cela ne rend pas le message du retour de Jésus-Christ faux. Ils ont la parole de Dieu. Lui-même, il est en train d'affirmer qu'il reviendra. Mais quant à nous, nous ne pouvons pas spéculer. Nous ne pouvons pas commencer à calculer à quand Jésus-Christ reviendra. Sinon, il y aura des fausses conversions. Parce que si le monde savait les jours, la date précise, le retour de Jésus, je pense que le monde sera sauvé. Le monde sera sauvé. Admettons que c'est demain que Jésus-Christ reviendra. Même le plus atako batu ya mabe babe teta soki so azongi lobi lelo mokolo misato asanza misato nakobongama malamu nakomilengela malamu pote nayebi ya mokolo yango nayebi ya ngonga yango ya kozonga na ye sikotomituna motuna mutu oyo kondima nekasa ekozala ya somo Pesuki Yesu Kristo apesa biso mokolo akozonga na ye. Na banje tone tobika na kobanga oyo.
ete nakosala oyo te nakosala oyo te po ete ngai namemama te to tokoma bana na Nzambe toza na boyokani kati ya bomoko lokola mokili ya mokili mobimba toza kaka te lisusu bikelamu na ye tokomi siko bana na ye ya mibali to ya basi eza na bomboko boyokani ya bolingo moko esalisa biso elongo na Nzambe mpe na kati ya bolingo kobanga ezalaka te na kati ya bolingo kobanga ezalaka te na kati ya bolingo ezalaka na bomboko esimbami na biteni mibale mutu ezali ye moko Yesu. Et la deuxième partie de l'église corps de Jésus, mpe eteni ya mibale nzoto ya Yesu c'est le membre, ezali biteni c'est-à-dire toute personne au travers le monde obe mutu nyonso na mokili mobimba qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. oyo andimeli Yesu Kristu lokola nkolo mpe mobikisi na ye Il est membre du corps de Jésus. azali eteni kati ya nzoto Romains chapitre 12 verset 5. mokanda baloma mokambo ya zomi na mibale Ainsi nous qui sommes plusieurs, biso toza ebele nous formons un seul corps en Christ. tozosala nzoto moko kati na Kristo Et nous sommes tous membres les uns des autres. mpe iso tozali biteni moko mpe basu Je parle de l'enlèvement de l'église. nazolobela bomemami eklesia Jésus-Christ ne viendra pas Yesu Kristo akoya te chercher la repentance vie, koluka eklesia la repentance la compassion, la compassion Philadelphie. Philadelphie Mais Jésus-Christ reviendra chercher son église, kasi Yesu Kristo akozonga koluka eklesia na ye où ce n'est pas un pasteur qui est un leader, bisika mobateli mpa tete nde aza mokambi mais où c'est lui-même qui est le chef suprême. kasi bisika ye nde azali mokambi ya likolo Et nous qui avons confessé son nom comme notre Seigneur et notre Sauveur, kasi biso bato totatolaki ete ye nde nkolo mpe mobikisi na biso nous qui se soumettons à sa parole, biso baye tobikitisaka na liloba na nous ye sommes le membre tozali biteni de son corps. ya nzoto na ye Alléluia. Yesu aza malamu Alléluia. Yesu aza malamu Alors, yango j'aimerais que nous puissions prendre 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 53. nalingi tozwa mokanda bakolinto ya liboso molongo nango na zomi na mitano molongo nango na tuku mibale 1 Corinthiens 15, mokanda bakolinto ya liboso 50, zomi na mitano molongo nango kotanga 53. kino na tuku mitano na misato bandeko ya moto C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. eza ete nzoto mpe makila ekoki kosangola bokonzi ya Et likolo que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. mpe kokata kazaka ebongi te ekatambaka kazaka Verset 51. molongo nango na tuku mitano na moko Voici, tala je vous dis un mystère. nayebisi bino limbami moko Nous ne mourrons pas tous, tokokufaka biso nyonso mais tous nous serons changés. kasi biso nyonso tokombongwa 52. En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, mokolo mona lisu à la dernière trompette, na mondule ya suka la trompette sonnera mondule ekobeta et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. mpe baye bakufa kati na kristo bakosekwa na mobimba nyonso Et nous, nous serons changés. mpe biso tokombongwana Car il faut que ces corps corruptibles pote nzoto oyo ekufaka ebebaka revêtent l'incorruptibilité elata nzoto oyo ekobebaka te et que ces corps mortels ete nzoto oyo ekufaka revêtent l'immortalité. elata bokufi Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. moto akobetela liloba na nzambe maboko Bien-aimés, là où nous venons de lire, oyo biso toti otanga si nous devons mettre ces textes dans son contexte, soki tolingi totia litangi oyo na makambo na yango à partir du verset 1er, kolanda molongo nango ya liboso l'apôtre Paul parle de la résurrection de mort. ntonga polo azali koloba kosekwa ya Parce qu'il avait remarqué que dans l'église de Corinthe, po tasekaki na eglize ya bakolinto il y avait certaines personnes, certains chrétiens, ezali na bakristo mosusu qui ne croyaient pas à la résurrection de mort. babanda kondimela te bosekwa ya bawe Et nous pouvons dire que ces chrétiens étaient influencés mpe tokoloba ete bakristo na batindikama par un groupe appelé des Sadducéens. na lisanga bato babengi Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection de mort. basaduka oyo bamunda ondimela
Et maintenant, l'apôtre Paul va prendre le soin d'expliquer ces chrétiens que si nous prêchons que Christ est bien ressuscité des morts, alors comment il se fait-il que parmi vous, il y a ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts? Et il commence à enseigner à l'église. Maintenant, là où nous venons de lire à partir du verset 50, l'apôtre s'intéresse à la transformation qui s'opérera dans le corps de croyants vivants ou morts lors de la venue de Jésus-Christ. Je répète, à partir du verset 50, l'apôtre Paul s'intéresse à la transformation qui s'opérera dans le corps des croyants, c'est-à-dire des chrétiens, qui seront vivants lors de l'enlèvement, et des chrétiens qui sont déjà morts. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire que notre corps mortel est corruptible ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire ton corps tel que tu es là, ce n'est pas ce corps mortel et corruptible qui sera enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérifie bien si le voisin ou la voisine est en train de dormir. Amen. Frères et sœurs, ces choses, ça va au-delà de ce qui est terrestre. Nous parlons de notre éternité. Je dis à l'église, nous parlons de notre éternité. Je peux te dire que Dieu va te bénir par un mariage, par un voyage, toutes ces choses érotiques à la awa. Ça restera ici-bas. Maintenant, après Maintenant, lorsque nous prêchons des choses qui viendront après cette vie, alors c'est très important, il ne faut pas dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce corps que nous avons, ce n'est pas ça qui va hériter le royaume de Dieu. Maintenant, la question que nous posons, comment les corps de croyants, vivants ou morts, pourra-t-il être rendu propre à la vie céleste et la vie éternelle? Comment ces corps de vivants ou de morts, comme ces corps ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu, alors quel est le corps que nous aurons au ciel lorsque nous allons rencontrer le Seigneur? L'apôtre Paul nous donne la réponse au verset 51. Et il nous donne la réponse par un mystère. Le mystère, c'est une vérité précédemment inconnue ou cachée, mais révélée par Dieu aux apôtres. Et ces derniers l'ont révélé à l'église. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dira au verset 51? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Étant donné que ce corps mortel est corruptible, ne peut pas hériter le royaume. Ce n'est pas ce corps qui sera enlevé. La Bible nous dit que il y aura un changement. Et dans le corps de ceux qui sont déjà morts et ceux qui seront vivants ce jour-là. Alléluia. Il y aura un changement qui va se passer. Et le changement fera ce que pour ceux qui seront vivants, qui sont bien de mortels, leur corps va revêtir l'immortalité.
C'est-à-dire, nous ne pouvons plus mourir. Et ceux qui sont morts, puisqu'ils vont connaître la résurrection, leur corps sera revêtu d'incorruptibilité. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus se décomposer. Ils ne peuvent plus souffrir de la maladie, du péché et de tout ce que nous subissons sur cette terre des hommes. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? De savoir, frères et sœurs, que le jour où le Seigneur viendra pour nous enlever, ce n'est pas le corps mortel qui sera enlevé, ce n'est pas le corps corruptible qui sera enlevé, mais notre corps sera revêtu d'immortalité. Notre corps sera revêtu d'incorruptibilité. Alléluia. Alléluia. Et au verset 52, il dit comment est-ce que la chose se fera, ces changements. Est-ce qu'il faut que des docteurs soient là? Est-ce qu'il faut que des scientifiques soient là? Parce que nous connaissons, la science nous a appris que tout homme est mortel. Amen. Hein? La science nous a appris que lorsqu'un homme meurt, son corps doit subir la décomposition. Mais j'aime la Bible. Parce que ici, nous n'avons pas besoin des pensées des hommes. Mais nous avons besoin de la pensée de Dieu. Parce que c'est cette pensée sur qui nous allons placer notre foi. J'ai une bonne nouvelle à l'église. Si les scientifiques nous ont dit que tout homme est mortel, c'est vrai, c'est naturel. Mais nous qui avons Jésus-Christ, nous avons cette assurance que le jour où le Seigneur viendra, le jour de l'enlèvement, le corps mortel que nous portons sera revêtu d'immortalité. Le corps qui souffre de diverses maladies, ce jour-là sera revêtu d'incorruptibilité. Si tu avais compris, tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour la gloire de Jésus? Cela se passera en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. En un clin d'œil. Dieu n'a pas besoin d'intervention des hommes pour que nos corps mortels soient revêtus d'immortalité. Il le fera lui-même par sa toute puissance. En un clin d'œil. En un instant. Et quand la trompette sonnera. J'aimerais nous ramener dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 15, c'est le même sujet que l'apôtre Paul est en train de traiter à l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, le vivant qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. C'est le même sujet.
Maintenant, ce que j'aime ici, l'apôtre Paul va parler de manière détaillée. Encore avec plus de précision. Et qu'est-ce que l'apôtre dira? Que nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts en Christ. Retenons bien, frères et sœurs. Ces jours-là, ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux et celles qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois mort ou vivant. Maintenant, lorsqu'on parle des morts, ce ne sont pas des morts païens. Et ils vont attendre jusqu'au dernier jugement. C'est pourquoi j'aimerais dire à un homme qui est ici dans cette salle, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, voici le moment favorable. Parce que ces jours-là, ce ne sont que les morts en Christ qui seront ressuscités. Ce ne sont que les morts en Christ qui vont participer aux noces de l'agneau. Vous savez, mes frères et sœurs, la tragédie qui peut arriver dans la vie d'un homme, ce n'est pas la mort, mais c'est mourir sans Christ. Je répète, un grand drame, une tragédie qui peut arriver dans la vie d'un homme, ce n'est pas parce que tu as koufi to banjo lela. Fallait pas. Mais soyez moutouana a koufi azakina yesute. C'est ça la plus grande tragédie. Parce que il va rater non seulement l'enlèvement, mais il ne fera pas partie au ciel. Alléluia. Parce que nous savons que la mort n'est pas pour nous une tragédie. L'apôtre Paul dit la mort pour nous c'est un gain. Un bénéfice. Alléluia. Bien-aimé, j'aime lorsqu'il dit à son fils Timothée, déjà au soir de sa vie, Paul Alinga Koufa, il dit à son fils, pour moi je sers déjà de libation et mon heure est déjà arrivée. J'ai combattu les bons combats. J'ai gardé ma foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'est réservée. Bien-aimé, la couronne de justice n'est réservée qu'à ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que moi, je peux mourir aujourd'hui, mais j'ai l'assurance du salut. J'ai l'assurance que je suis sauvé. C'est pourquoi Paul dira, quelle est la chose qui peut me séparer de Dieu? Quelle est la chose qui peut me séparer de mon Jésus? Sera-ce la mort? Sera-ce la tribulation? Sera-ce les souffrances que nous sommes en train de vivre sur cette terre? Pas du tout. Parce que j'ai l'assurance, ni le siècle présent, ni les siècles à venir, ni les anges, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si tu as Jésus, mon frère, ma sœur, tu peux tout manquer, mais tu ne manqueras pas le ciel. Tu peux tout manquer. La Bible dit, à quoi bon de tout hériter, mais de perdre ton âme? Mon frère, ma sœur, le temps est favorable pendant que la grâce est encore là. Mais cette grâce ne sera jamais éternelle. Parce que dès que l'enlèvement s'est fait, et le Saint-Esprit et la grâce ne sera plus là. Maintenant, ici, l'apôtre Paul, il va nous donner un ordre exact des événements. Lisez après moi le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le premier ordre, Paul nous dit que le Seigneur lui-même, il va détailler au son de la trompette, à la voix de l'archange. Mais écoutez, le Seigneur va faire quoi? Il va descendre du ciel.
le Seigneur va descendre du ciel. Et le deuxième ordre, l'apôtre Paul dira, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, le troisième ordre, il dira, ensuite nous le vivons. Donc, si le jour où le Seigneur viendra, tu es encore en vie, écoutez le troisième ordre, le vivant en Christ, nous serons tous ensemble enlevés. Avec et sur de nier. Et maintenant, écoutez le lien de la rencontre. Il dit, la rencontre se fera dans le désert. Nous n'allons pas descendre sur la terre. Le jour de l'enlèvement, le Seigneur descend du ciel, c'est-à-dire, il se pose dans le désert, et nous sortons, nous montons à sa rencontre. C'est là où nous allons rencontrer le Seigneur. Maintenant, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passera après que nous soyons enlevés? On ne parle pas encore du fin du monde. Mais on parle du fin de temps. Il y a une différence lorsqu'on parle du temps de la fin et lorsque la Bible parle de la fin du monde. Fin du temps, c'est le temps de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. C'est ce temps-là. Lorsque l'Église est enlevée, cela veut dire qu'il n'y aura plus la dispensation du Saint-Esprit. Il n'y aura plus le temps de la grâce. Mais le monde n'est pas encore arrivé à sa fin. Maintenant, à ce temps-là, dans le monde, il y aura ce qu'on appelle par la grande tribulation. Oh, frères et sœurs, s'il vous plaît, malheur à ceux qui vont rester. Parce que ce sont des temps très difficiles. La Bible dit même que les hommes chercheront à se donner la mort. Mais Koufa et Koyate. Oh, j'ai pris Dieu que parmi ces hommes qui seront enlevés, toi qui écoutes ces messages ce matin, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est le moment de se positionner. C'est le moment de se positionner. Si les gens du monde vont parler, dans notre pays, il faut être du bon côté de l'histoire. Mais j'aimerais dire à l'église, c'est bon côté aussi là nango. Bon côté à histoire na biso éternité. Le bon côté de notre histoire c'est l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces paroles? Alléluia. Amen. Dans le monde, il y aura la grande tribulation. Pendant que nous sommes là, je vous parle des détails. 7 ans, le pasteur Freddy en avait parlé. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, avant que je puisse finir mon message. La venue du Seigneur sera soudaine. Et ceux qui sont prêts, j'aimerais que vous puissiez noter ces mots, préparation. Matthieu chapitre 25. On nous parle des 10 vierges qui représentent l'église. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Elle représente l'église. Aujourd'hui à l'église, nous avons aussi 5 vierges folles et 5 vierges sages. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons ces chrétiens-là qui ont aussi la lampe, parce qu'eux tous, ils avaient des lampes. La lampe représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds
une lumière sur mon sentier. Nous avons tous nos Bibles. Quelquefois aussi, nous la méditons. Mais écoutez la grande différence qu'il y avait. Les 5 sages, non seulement ils avaient la lampe, mais dans leur lampe, il y avait de l'huile. L'onction, le Saint-Esprit. Mais les 5 ont manqué d'huile, l'onction, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va arriver? Pendant que les 5 folles allaient pour chercher d'huile, or on ne vend pas le Saint-Esprit. Il n'y a aucun marché où nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Si vous perdez l'intimité avec le Saint-Esprit, quel est ce marché qui peut vous donner le Saint-Esprit? Et lorsque l'époux est arrivé, l'époux, il a ouvert sa porte seulement à ceux qui avaient la lampe, et dans leur lampe il y avait de l'huile. C'est-à-dire quoi? Frères et sœurs, nous avons tous la parole de Dieu. Est-ce que nous marchons ou nous vivons sous l'autorité de la parole de Dieu? Regarde la manière dont tu vis. Est-ce que ta vie peut inspirer les autres à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Et au verset 16, la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est au ciel. C'est-à-dire l'église que nous sommes. Nous devons représenter Jésus en tout et pour tout. Mais tu verras aujourd'hui, celui qui se dit chrétien, chrétienne, sa manière de vivre n'inspire pas. On ne peut pas voir le Christ en lui. C'était en Antioche. Lorsque les hommes de cette ville ont remarqué qu'il y avait des personnes qui prêchaient. Mais ce n'était pas ça qui faisait à ce qu'ils puissent déclarer qu'ils sont chrétiens. Mais certainement parce qu'ils vivaient ce qu'ils prêchaient. Est-ce que nous vivons ce que la Bible nous prêche? Tu es là, mais tu as des conflits. Hein? Tu es là, tu es impudique. Hein? Tu es là, tu es rapporté, rapportrice, médisant, médisante. La Bible dit, les impudiques, toutes ces personnes-là ne peuvent jamais hériter le royaume. Nous avons nos Bibles, mais nous ne vivons pas sous l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons nos Bibles, mais le Saint-Esprit est attristé. Il n'y a pas d'huile, parce qu'il est attristé à cause de péché. Alors que nous savons que le Seigneur nous a laissé entre ses mains. Ça ne marche pas comme ça. Tu lui dis, Saint-Esprit, prends une partie de ma vie, je garde une autre. Non, frères et sœurs. C'est les 100% ou rien. Tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés? C'est bien d'avoir la Bible, mais vis sous l'autorité de cette parole. Si de toi-même tu ne peux rien, mais il y a une personne qui est là pour t'aider. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'église à la rencontre du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas un simple vent. Le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. Il est bien une personne. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et nous n'accomplira pas les désirs de la chair. Nous savons que le corps mortel
corruptible, fait à tout prix nous retirer dans la présence de Dieu. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit, quand bien même qu'il a un corps mortel, mais ce n'est plus lui qui marche, ce n'est plus lui qui guide, mais c'est le Saint-Esprit qui lui guide. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Mon frère, ma sœur, vous pouvez prêcher à l'église, vous pouvez chanter à l'église, vous pouvez tout faire à l'église, mais je refuse, frères et sœurs, que ce jour-là le Seigneur me dise que je ne te connais pas. Mais n'est-ce pas, Seigneur, j'ai parlé de ta part. Il a dit parler, c'est bien. Mais ce que tu dis là, si tu te soumets dans ça, si tu vis ce que tu prêches, c'est là que je dirais que je te connais. Comment on peut t'appeler chrétien comme Christ? Mais après l'église, tu as déjà des projets d'aller pécher volontairement. Comment toi qui es chrétien? Parce que dans ce monde, tout le monde, tu verras, il se dit que le jour enlèvement, on va l'enlever. Mais c'est seulement ceux qui sont préparés, ceux qui ont la Bible. Mais non, puis à livre, mais qui se soumet à la parole. Ceux qui sont conduits par l'esprit. J'aimerais citer par ici. Vous savez, lorsqu'on parle du retour de Jésus, ça ne doit pas être un sujet qui nous fait peur. Ce n'est pas un sujet où il faut pousser biso. Il y a aussi repentir forcément. Tu travailles, continue ton travail. Tu étudies, n'arrête pas des études parce que Jésus revient bientôt. Mais chaque jour, chaque instant, n'oublie pas que notre demeure éternelle, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Il y a quelqu'un qui nous a déjà préparé une place merveilleuse. Là où la maladie, là où la mort n'aura plus des impacts. C'est vrai, tu souffres. C'est vrai, la maladie te ronge. Mais nous avons une cité où on n'aura pas besoin du soleil, de la lune. Parce que Jésus sera bien là pour éclairer nos vies. Ne rate pas ces rendez-vous, mon frère, ma sœur. Tu peux rater le mariage sur cette terre. Tu peux ne pas avoir des enfants sur cette terre. Tu peux ne pas vivre la vie des rêves. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas rien de perdu. Parce que nous avons une assurance. Après cette vie, il y a une meilleure qui nous attend, une meilleure vie qui nous attend. Parce que nous avons une assurance. Après les guerres qui se passent même dans notre pays au travers le monde, nous avons une meilleure cité qui nous attend. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de souffrance. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la fin de mes... Fais de cette chanson ta prière. Alléluia. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire
si tout c'est mondain, un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas, j'irai là. Là-dedans, sauter là-bas, parmi les anges. Ouais. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de souffrance. Oh, j'irai là-haut. Là-haut, sauter là-bas. Yayamano sutela ebade. Parmi les anges préléments et consolés, passant mon temps à la louange, ira. Là où tu es, lève-toi. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur. Ces corps mortels revêtira l'immortalité. Commence à remercier Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ado sote la ya baba baba. La sote la ya bado. Lo sote la ya bado. La sote la ya. La do sote la ya baba baba. Emano sukate la ya bado. Kamasete la ya baba baba. Alléluia, 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 alléluia. Commence à arranger ta relation. Arrange ta relation avec le Seigneur. Confesse tes péchés, frères et sœurs. Confesse tes péchés, frères et sœurs. Qu'il n'y ait rien qui puisse t'empêcher de rater le ciel. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Prends-moi pitié, Seigneur. Prends-moi pitié, oh Dieu. Prends-moi pitié, Seigneur. La sote la ya baba. Sote la yolo sote. Amano sapata.